Bonjour les amis, voilà, je suis en train d'essayer de réparer un servomoteur parce que j'ai rien compris et il se bloque, c'est-à-dire qu'il va à fond et puis il bouge plus. Les autres ils fonctionnent avec le programme Arduino sans problème, mais pas celui-là. Et là je me suis aperçu que les deux dents là, vous voyez comme les deux dents, ils n'étaient pas en face de la fourche en bas. C'est pas vraiment, c'est... Attends, je mets la lumière. Attends, si je fais ça, plus. Alors attends, je agrandis. Aïe, aïe, aïe. Voilà, voyez la espèce de... Voilà, c'est comme un V. Dans le creux du V, j'ai mis les deux dents en face du creux du V. Il était décalé. Alors, le V là, c'est le potentiomètre qui, qui permet de... Attends, j'essaie de l'enlever. Ah, on va dire que ça bouge. Ça bouge, monsieur, ça bouge. Bon, voilà. Excusez-moi, il y a des gens qui m'énervent. Voilà, ça c'est le potentiomètre là dans le fond. Donc c'est lui qui permet de régler de 0 à 180 degrés. Et il est dedans, vu qu'ils n'étaient pas en face de la fourche. Ah bah merde. Bien sûr, c'est descendu. Attends, essaie de le rabattre. Avec une main. Ah, c'est bon, j'ai réussi. Voilà, on va les voir. Et vous mettez dedans. Voilà. Voilà. Donc le V, ça fait comme un V, vous voyez. Et donc j'ai mis dedans en face. Je vais essayer. Alors ça marche ou ça marche pas. Et puis bon. Et je cherche à comprendre, c'est tout neuf et puis ça fonctionne plus. Voilà, des problèmes d'électricité. Cadeau. Oui. Voilà. Alors c'est pour ceux qui démontent les pignons puis qui savent plus dans quel sens qu'il faut mettre. C'est comme ça qu'il faut le mettre, d'accord? Le petit en dessous du grand, là, et celui-là ici. Enfin, vous voyez quoi. C'est compliqué de détailler comme ça. Après, il y a une petite pointe. Attendez. Là, vous voyez, il y a une petite barre. Et cette petite barre doit s'enfourcher ici dans ce trou-là. Là où j'ai mon doigt, là. Ici, là. Dans ce pignon-là. Donc, c'est un jeu de patience parce que la petite barre, elle doit rejoindre un logement sur le plastique bleu en bas. Il y a un tout petit trou en bas, il faut que ça rentre dedans. Voilà. Et alors, j'ai enfilé le premier et le deuxième, pas sûr. Le pignon, il a l'air de se barrer. Donc, il faut que je pousse avec mon doigt pour le mettre en face de la petite tige. Si la tige est trop engagée, il faut lever un peu le capot blanc, bleu qui est là. Et puis essayer de trouver le trou. Alors c'est bon, ouais, faut le balader de droite et de gauche et finissez par le trouver quoi. C'est un peu à l'aveuglette. Enfin c'est comme ça que ça a été installé apparemment par les Asiatiques. Alors apparemment ça y est, c'est enfilé dedans. J'ai regardé les pignons, sont bien droits. Alors, si jamais ils sont partis de biais, on sait jamais. C'est un peu dur à mettre dedans, un tout petit peu dur, mais bon, faut vraiment faire au feeling. Mais on voit pas si la tige elle est rentrée. J'ai regardé, mais peut-être avec une forte lumière. Je vais regarder avec une forte lumière. Cette lumière-là, par exemple. Bon, bah oui, si, je confirme, je le vois, elle est dedans. Je le vois, la tige qui est dans son logement. Je sais pas si vous le voyez. Bon, là, ça atténue avec fortement avec le portable. Mais j'ai deux paires de lunettes et je le vois bien. Ah non, je le confirme, il est dedans. Alors tout va bien. Donc je vais signaler que aussi qu'il y avait une soudure qui avait sauté. Bon, ça devait sauter, hein. À force, je l'ai démonté deux, trois fois et là, c'est le fil blanc qui avait sauté, je l'ai ressoudé. Donc, je me dis que leur soudure est assez légère et c'est possible que si jamais vous avez un servomoteur qui est en panne, regardez si les soudures, si c'est pas un fil qui a pété, quelque part. Bon, celui qui gère tout, là, le circuit, si vous voulez voir, faire, je sais pas si c'est sombre. Vous voyez le circuit là? C'est le circuit en H et avec un comparateur. Donc voilà, c'est deux grandes vis comme ça, et celui qui est là aussi. Avec un tournevis spécial que j'ai acheté chez Action. Ils n'en vendent plus maintenant, c'est dommage. Euh,
Donc faut serrer modérément, hein. Faut pas bloquer, surtout pas, vous serrez légèrement, ça sert à rien de bloquer, sinon vous allez tout foirer. Voilà, alors le résultat c'est que c'est pas réparé, ça ne fonctionne pas. Celui-là il fonctionne, j'ai testé avec un programme intégré sur le logiciel Arduino, voilà celui-ci, que vous connaissez très très bien, les célèbres. Donc lui il fonctionne, alors c'est intégré dedans, ça il fait droite gauche quoi. Attendez, je vais le faire marcher. Voilà, il fait droite gauche, là vous voyez. Donc ça marche. Pourtant je regardais, les dents sont bien en face par rapport, je regardais l'autre à travers. Il n'y a pas de souci. Et lui, vous voyez, regardez, les dents, ils sont complètement collés, comme si il veut faire un tour sans arrêt sur lui-même. Donc ça serait, point de vue circuit intégré. Alors est-ce que dedans il y a une mémoire EEPROM? Est-ce que les données ont été corrompues? Comment j'ai fait mon compte? J'en sais rien, c'est bizarre. Enfin, j'ai tout mis à la même place. Je regarderai, mais ça doit être ça. Donc on va essayer l'autre, vous allez voir. Je vais essayer pas longtemps, il vibre. Ah non, il vibre plus là. Attendez, je crois que j'écoute. Non, ça y est. Mais vous voyez, bah, il est bloqué quoi. Il va à fond. Où sont ses dents? Les dents ils sont à fond comme Alors, bien sûr, j'essaie de les démonter puis déplacer les dents. Vous voyez, les coller sur le grand pignon et je ne veux rien savoir, c'est hyper bizarre. Ah, ça vibre de temps en temps. Alors, je comprends pas pourquoi il s'est mis à plus fonctionner. Il fonctionnait très bien, je suis revenu de mon travail, j'étais en déplacement et puis terminé, plus rien. C'est hyper étrange. Ça se dérègle comme ça. Si vous pouvez m'aider et me donner un logiciel pour le réinitialiser, pour paramétrer, ça serait chouette. Je me demande si on peut paramétrer, je me pose des questions. Voilà, voilà. Bon, bah, à la prochaine, n'hésitez pas de m'aider, s'il vous plaît. Ça serait sympa, si vous avez des solutions. Allez, abonnez-vous et un pouce, s'il vous plaît. Même si c'est un échec, c'est dans les échecs qu'on apprend des choses. Ah oui, je voulais dire que j'ai mesuré le potentiomètre intérieur, il n'y a aucun problème avec le maîtrise et puis des fiches spéciales que j'ai fabriquées. Voilà. Donc c'est un potentiomètre de 5K, 5 kg. Droite et gauche, sans problème, il répond bien. Hein. Il n'y a pas d'anomalie, c'est vraiment dans l'électronique. C'est étrange. Et je l'ai fait marcher avec un Atimi, avec un autre programme. Est-ce que le programme n'a pas corrompu le logiciel à intégrer intérieur? Peut-être qu'il y a un petit logiciel, je ne sais quoi, ou des paramètres. C'est le grand mystère.